La team. Donc, toi là, t'as jamais vu Arcane. Donc, toi là, t'as jamais vu Arcane et tu regardes la vidéo là. Tu qu'on se bagarre. Les gars, il faut qu'on parle d'Arcane. C'est la deuxième série que je parle sur cette chaîne. Il faut que j'en parle de Arcane. C'est un truc de fou cette série. Il y a plein de choses à dire et je vais les énumérer au fur et à mesure. Et bien évidemment, cette vidéo contient du spoil. Donc, si t'as pas vu Arcane, dégage d'ici et va regarder et après tu regardes la vidéo. Commençons. Ça, c'est pas ça, c'est pas Netflix, ça c'est TikTok. Voilà. Sophie Anne, ça c'est une nouvelle école, ça. C'est pas ça que je voulais parler. Alors déjà, Arcane, c'est 9 épisodes de plaisir. En fait, c'est du piment que tout le monde peut manger, en fait. Tu vois, le piment, des fois, il y en a, ils sont intolérants, ils aiment pas le piment. Ah, ça pique. T'as capté, ça pique. C'est trop bon, en fait. Ce piment-là est trop bon, en fait. Arcane, c'est délicieux. T'approches le micro, t'as capté. C'est trop bon, en fait, Arcane. Alors, premier épisode, on commence tranquillement. Ils introduisent les personnages, tranquillement, en détente. On a Jinx. Avant Jinx, elle s'appelait... Jinx. Ah voilà, elle s'appelait Powder. Avant Jinx, elle s'appelait Powder. Powder, hein, quelle blase de merde. Je t'appelle Poudre. C'est un truc de ouf déjà pour commencer. Vi, incroyable, perso de fou, très bien écrit. Pourquoi les gens, vous savez pas écrire des persos féminins, je comprends pas. Beaucoup de gens disent que Vi est très masculin, mais j'ai envie de te dire, dans le monde où elle est un peu obligée, hein. Sinon, qui joue la grande sœur, qui joue la chef, hein, son père, elle a eu qu'un père, elle a pas eu de daronne. C'est un peu normal que elle se comporte comme un homme. D'où l'importance d'avoir un père et une mère pour avoir le côté féminin et le côté masculin. Oui, un homme qui n'a pas le côté féminin un petit peu, il pourra pas avoir de respect pour les femmes, ni... bref, c'est pas sujet. C'est pas sujet, on continue. Donc voilà, ils introduisent un peu les autres persos là qui sont morts après. Force à eux, c'est pas facile. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Arcane, c'est que le scénario... En fait, moi, c'est un truc que je déteste avec beaucoup de séries, c'est que des fois, tu devines la suite. Arcane, pas une seule fois, j'ai deviné la suite. Même le dernier épisode, où il y a Powder, là, du coup, Jinx qui envoie la putain de roquette sur les ministres, la vie d'Ouam, ça je l'avais pas prévu. Pour moi, le problème était réglé, tu vois. T'as capté? Pas de saison 2, c'est fini. On aura une saison 2, mais t'as capté. Mais là, frère, vers la fin, elle envoie le missile. Et... envoie cette saison 2, mon frère. Qu'est-ce que t'attends? Mais je suis là pour ça. Je suis né pour ça. Envoie la saison 2. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Tu veux des problèmes? Est-ce que t'as un problème quoi? You guys want to do something? That's what I thought. Ok. Épisode 2. Les problèmes commencent. Voilà. On a un Silco, s'il vous plaît. Et vas-y, le chargeur, il commence à casser les couilles, le chargeur, là. Dégage de là, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça résonne. Ah, tu résonnes. Ah, donc le chargeur veut se bagarrer avec moi. Tu veux te bagarrer avec moi? Tu sais qui je suis, moi? Bref. Silco, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'a jamais vu un perso méchant. En fait, je pense que ce perso-là, il est trop incroyable. Je sais pas comment vous vous rendez compte ou pas. La malveillance que c'est. C'est Marvel Fitness en personne. x10. Il est tellement malveillant, ce mec. C'est un truc de fou. Il est tellement mauvais. C'est un truc de fou, frère. Et en même temps, il a un fond. C'est dingue. Tu vois, on a envie de savoir le passé qu'il y a avec le père de Jinx et lui, là. On a envie de voir le passé qu'il y a entre le père de Vi et Silco. C'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou, ce perso. Il est dingue. J'aime trop Silco. J'aime trop Silco, frère. Il est incroyable. Épisode 3, Jace, Victor. C'est les deux scientists, les deux scientifiques qui ont été acceptés, qui ont été autorisés par les ministres pour faire, entre guillemets, quelques expériences sur... le pouvoir magique des pierres bleues, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et les gars, moi je parle avec mes connaissances. La série, de base, la vidéo, je devais la tourner direct après. Pourquoi tu fais du bruit, toi? Après avoir fait la vidéo, et malheureusement, en fait, j'ai pas pu parce qu'il y a eu beaucoup de complications. Du coup, ce qui fait qu'il y a eu 4 vidéos avant celle-ci. Voilà. C'est ce qui arrive, c'est le direct. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un problème. Bref, j'aime beaucoup ces personnages-là. Mais Jace, il m'énerve un peu trop parce qu'il a géré la Renoir. En fait, c'est moi qui dois la gérer, en fait. C'est moi qui dois gérer la Renoir, pas toi, en fait. Moi, j'aime bien la Renoir, j'aime beaucoup. Mais toi, non, en fait. C'est ça qui m'a un peu énervé chez Jace, c'est que il fait trop le beau gosse. Ça m'énerve. Je suis pas à mon prime. Je sais que je suis pas à mon prime. C'est pas la peine de me le rappeler, ok? J'ai plus de cheveux. J'ai un bonnet pour cacher ma calvitie. J'ai pas de calvitie, c'est juste parce qu'en mode j'ai rasé ta caté, mais en mode il y en a dès que t'es un peu chauve, calvitie. Non, les frères. J'ai rasé parce que mes cheveux avaient un problème. Mais dernière fois que je rase, hein, c'est fini. Bref, Jace, très bon personnage, sauf qu'il a géré ma Renoir préférée. Et ça, je le pardonnerai jamais. Voilà. Très bon, mais sinon, très bon personnage. Victor, tu es trop con. Je pense, j'aime beaucoup ce perso Victor, mais il est tellement con, frère. C'est un truc de ouf. Il a tué la seule meuf qu'il aimait bien. Comment il a fait pour pas capter que la meuf
aimais bien en fait. La scientifique là, l'asiate. Bah, il a pas capté. Du coup, bah, il l'a tué à cause de cette pierre de merde. Il était malade aussi. Voilà. Alors que s'il avait gardé son calme, il avait expliqué le problème à Jace et à l'autre meuf, il aurait peut-être soigné sa maladie grâce à la pierre bleue. Mais au lieu de ça, il a voulu faire tout seul, tout seul. Et bah, ça a niqué le truc. Et maintenant, c'est Jinx qui a la pierre bleue. Là, je parle avec mes connaissances. Là, je suis en train de mélanger la série, frère. Je suis en train de mélanger, en train de faire une petite salade là, tout capé, une salade là, avec tout ce que je me souviens de la série. Il faut garder uniquement le concentré de ce que j'ai compris. Voilà, voilà. Cette série, en fait, j'aime beaucoup parce que elle rappelle que c'est toujours la même histoire. Les pauvres contre les riches. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement là, avec le RN. Le RN qui veut, du coup, les riches. Hein, qui du coup bah, incite les gens à voter pour la droite pour rester riches. Oui, parce que les riches, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont volé l'argent. C'est pas leur argent. Ils ont pas travaillé pour. Oui, parce que devenir riche, mais en fait, t'es pas tellement riche que ça, en fait. Être riche, de base, t'es riche, en fait. T'as capté? C'est ça, en fait. Mais bon, après, voilà. Après, il y en a, je respecte, bien évidemment, ils ont bossé dur pour être riches. C'est des bons. Mais il y a aussi ceux qui ont bossé dur et qui ont volé de l'argent. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans Arcane, bah, il y a exactement la même chose. Les souterrains et la surface. Les riches, les pauvres. Donc le même combat qui se répète jour après jour. J'aime beaucoup ce qui est proposé dans Arcane. C'est exactement notre situation actuellement. Ce que j'aimais aussi chez Arcane, c'est l'écriture sournoise. J'ai déjà dit, mais je vais le répéter quand même. En fait, tu ne t'attends pas à ce que ça se passe comme ça exactement. Tu penses que ça se passait comme ça, mais ça se passe pas comme ça exactement. Et finalement, que t'aies pensé que ça se passe exactement comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est ça que je voulais dire au début, mais que j'arrivais pas à dire en fait. En fait, c'est une semi-réalité, c'est une semi-timeline de ce que tu pensais que ça allait se passer, mais c'est pas ça du tout. Parce que la semi-timeline se passe après ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça qui est dingue dans Arcane. En fait, il mélange le truc, mais c'est tellement bien mélangé que, bah en fait, j'ai envie de manger ton mélange, en fait. Tu vois, c'est trop bon, en fait, ce qui est proposé dans Arcane. La rivalité dans Arcane. J'aime beaucoup comment c'est traité, en fait, le cas de deux sœurs qui se font la guerre, en fait, et qu'au final, bah, il y en a une qui veut resserrer les liens, et une, bah, qui est une folle hystérique. Et j'aime beaucoup cette folie. Rends-moi fou aussi avec moi, carrément, écrase-moi si tu veux. J'aime beaucoup cette folie, et j'ai envie de revoir ça encore. Voilà, mais tranquille, Jinx, t'as capté? Sois pas un peu fou comme Elion dans Nouvelle École saison 1. Tranquille, en détente. T'es un peu trop folle pour moi. Voilà, je le dis. J'aime bien ta folie, mais doucement, tranquille. T'as capté? On commence à parler bien tranquillement. Comment les folles comme ça, elle aussi, frère? Tranquille. Et enfin, ce 9e épisode qui a conclu, du coup, la série. Ce rocket missile, rocket launcher bazooka de Jinx dans l'immeuble des ministres. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Putain, c'est... Désolé des gros mots, en fait. Je suis désolé des vulgaires, en fait, mais c'est un truc de fou. Comment ils sont forts, en fait. Ils sont vraiment très très forts en scénario, en fait. Respect à Riot Games et à l'autre équipe qui a travaillé avec eux. Vous êtes très très forts. Imagine Dragons qui a fait l'opening de Arcane. Putain, opening, je suis tellement un weeb. De ouf. Les gars, je pensais pas autant aimer Imagine Dragons après ça. Là, j'ai écouté leur dernier album. Frère, je suis fan. Je suis fan d'eux. Tout ça à cause d'une série. C'est un truc de fou. Oh, de Misery. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, de Misery. C'est un truc de ouf, les frères. C'est un truc de ouf. C'est dingue, cette série, en fait. C'est fou. En fait, tout ce qu'il y a dans cette série, c'est fou, en fait. C'est dingue. Bref, les gars, regardez Arcane et couchez-vous avant minuit. Parce que si vous voulez pas ressembler à moi, un mec fatigué qui a des putains de rides sur le front, mais qui les cache avec un bonnet. Voilà, les frères, c'est pour ça que je vais faire de la chirurgie pour effacer mes rides. Bref, c'est Demirotam. Un peu fou aujourd'hui, hein, quand même. Je vais me calmer un petit peu. Et puis, tchuss, ça pue ici, quand même. Ça sent mauvais. Ça sent le caca un peu.